Bah, aucun, parce que c'est vraiment pas. J'attends pas d'un écrivain qui me tweet sur ce qu'il est en train de faire. Ou, non, a priori, aucun. J'ai envie de lire des gens qui n'écrivent pas sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire des écrivains. Oh, bah, il y en a plein. Moi, j'ai des trous béants dans ma culture littéraire et historique et géographique d'ailleurs. Bah, je n'ai lu aucun livre de Proust, ce qui paraît quand même c'est un peu dommage. Mais je vais me rattraper peut-être. Oh, je sais pas, on verra. Pour l'instant, j'arrive très bien à vivre sans. Bah, plutôt papier. Moi, je suis encore de la génération qui a mal aux yeux quand elle reste trop longtemps sur un écran. Plutôt, je lis peu, il faut dire les choses, et plutôt, non, j'ai le plaisir. Je lis beaucoup les journaux papier. Je suis encore attaché en fait à ce support un peu vieillot. Moi, ça me plaît toujours. Quand on est intermittent du spectacle, il vaut mieux être un peu les deux. Donc, disons, une espèce de cigale déguisée en fourmi, en fait, avec un gros costume de fourmi. Voilà. Eh bien, il y en a une qu'on nous rabâche sans arrêt quand on parle de l'humour, c'est l'humour et la politesse du désespoir, qui est déjà une citation incorrecte, puisque la citation d'origine, c'était l'humour noir et la politesse du désespoir. En plus, on l'attribue toujours à je sais pas qui, alors qu'en fait, c'est un auteur, je crois que c'est Chavet, enfin, c'est quelqu'un d'autre qui l'a dit. Bref, on l'attribue pas à la bonne personne, en plus en la déformant. Et puis, c'est très joli, c'est vrai, mais moi, je pense que quand les gens utilisent beaucoup de citations, ils ne pensent pas à réfléchir par eux-mêmes. Donc moi, je trouve ça bien qu'on ne raisonne pas par citation des autres, mais qu'on essaie de créer une pensée par soi-même. Donc je me méfie beaucoup des gens qui ont des citations pour tout, en fait. Je trouve que ça endort le cerveau et ça empêche de... Voilà.